Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous partager une recette basique, très basique, c'est la recette de la mayonnaise. Alors pourquoi vous partagez cette recette, puisque je pense que tout le monde sait la faire, mais en fait durant un de mes lives vous m'aviez demandé et on avait parlé de la confection de la mayonnaise. Donc ceux qui ont l'habitude de prendre de la mayonnaise en flacon dans les supermarchés, ce n'est pas exactement le même goût ou la même texture. Je dirais que celle-ci est meilleure. Bien sûr, vous allez voir, il y a très très peu d'ingrédients. Donc il y en a 3, là je vais en mettre 4, 5. Donc il faut 160 ml d'huile, un jaune d'œuf, une cuillère à café de moutarde, un petit peu de jus de citron, ou si vous voulez aussi du vinaigre, hein, c'est l'un ou l'autre, et une pincée de sel. Alors vous voyez, hein, il y a très très peu d'ingrédients par rapport à la mayonnaise qu'on trouve dans les magasins. Donc il y a plusieurs façons de faire la mayonnaise. Je vais vous faire celle-ci, et puis à un autre moment, je vous partagerai la deuxième façon de faire. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un contenant qui se ferme, comme ça va directement au frigo, puisqu'il ne faut pas oublier, c'est la mayonnaise, il faut la préparer un petit peu à l'avance pour qu'elle soit plus ferme en la mettant au réfrigérateur. Voilà, vous pouvez prendre ça ou ce que vous voulez, mais pas une grande boîte, hein, ça servira à rien. Habituellement, je la fais plutôt dans un pot rond avec le couvercle, mais là, j'ai celui-là, l'autre pot est déjà pris. Dans cette recette, on a besoin aussi d'un fouet électrique. On peut aussi la faire à la main, mais c'est beaucoup plus long. Donc si vous avez rien d'électrique, vous pouvez la faire aussi à la main, bien sûr. Donc c'est parti. Le jaune d'œuf. J'ai du mal à parler aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je mets un petit peu de citron. C'est quelques gouttes, hein, ou de vinaigre si vous voulez. Hein. Je vais venir mettre ma pincée de sel. Ma moutarde. Alors il y en a aussi qui mettent une petite gousse d'ail, hein, donc pourquoi pas pour parfumer, mais dans ce cas-là, il faut la passer au presse-ail. Et donc c'est parti. Oui, j'oubliais, bien sûr, il faut, avant de prendre votre contenant, vérifier que le fouet passe bien si c'est un fouet électrique. Hein. Donc voilà, c'est terminé, j'ai mis 4 minutes, je vous ai accéléré bien sûr la séquence. Donc pour voir moi si elle tient bien, je fais ça, je retourne. Alors faites attention, faites-le délicatement, c'est parce que moi j'ai l'habitude. Alors pour avoir une mayonnaise un peu plus blanche, il aurait fallu que je mette un peu plus de citron ou vous de vinaigre, mais pas plus d'une cuillère à café quand même. Hein. Voilà, donc j'ai oublié, c'est de mettre un petit peu de poivre. J'aime bien aussi mettre un petit peu de poivre, mais après le poivre c'est selon votre goût. Donc après moi ce que je fais c'est que je la referme et je la mets au réfrigérateur. En général ce genre de mayonnaise, je la prépare quand je fais un rôti, hein, parce que j'adore la mayonnaise avec mon rôti de bœuf, mais ça peut être aussi pour les frites, etc. Donc alors, par rapport à celle qu'on va acheter en grande surface, celle-ci, moi je la laisse pas plus de 3-4 jours dans mon réfrigérateur, hein, j'essaie de la consommer avant. Voilà, donc voilà une mayonnaise à monter devant vous. Hein. Il n'y a vraiment j'ai pas coupé les images, j'ai pas monté les images, j'ai pas refait ma vidéo. C'est voilà, je l'ai fait devant vous et j'ai obtenu ce résultat. Donc normalement, avec la même chose, vous devriez obtenir la même chose chez vous. Donc bien sûr, si vous la faites à la main, donc le temps il est beaucoup plus long. Mais vraiment, surtout si vous la faites à la main, vraiment commencez, essayez plutôt de faire un filet, pas comme moi, voyez, des doses d'huile comme ça. Essayez de faire un filet fin. Donc mettez peut-être l'huile, vous savez, dans une petite bouteille ou quelque chose comme ça pour avoir un filet fin et bien avoir une mayonnaise onctueuse comme celle-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors oui, je sais que c'est une vidéo, c'est une recette vraiment basique. Hein. Tout le monde doit savoir connaître la recette de la mayonnaise. Mais je voulais vous la faire devant vous pour vous montrer que tout le monde peut y arriver. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ferai d'autres vidéos comme ça, ce que j'appellerais basiques. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.